Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Genshin Impact. On va parler des nouveautés, des choses qui vont arriver pendant le mois de janvier. Je vous en avais parlé lors de la dernière vidéo, je vous ai un peu dit quels sont les events qui allaient sortir, notamment la chasse au trésor, l'event des hypostases, le marchand, le marchand à trouver justement sur la carte, et du coup les personnages qui sont Ganyu, hein, et donc on va aller voir ça un peu plus en détail. On a maintenant les dates officielles de la sortie de ces événements. On est sur le site pardon, Genshin Impact FR. Ils ont fait un article du coup hier récapitulant tout ça. On va évidemment voir cet article pour parler de tout ça. Du coup, pour commencer cette année 2021, donc ce mois de janvier, à partir du 8 janvier, on va avoir du coup le début de la richesse perdue, qui est l'événement de chasse au trésor. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 6, donc elle sortira également le 6 janvier, et il faudra encore attendre 2 jours avant d'avoir cet événement. Donc c'est un événement qui va nous demander de partir à la chasse au trésor à l'aide de la fée chercheuse d'Ulman. L'event se déroulera normalement, donc c'est une hypothèse sur une durée réelle de 7 jours, et il y aura une marge de 4 jours évidemment pour les retardataires. Ça donnera des moras, des bouquins d'XP et 3 gadgets qui semblent renfermer la fée chercheuse, à voir évidemment ce que ça va bon, ce que ça va nous apporter. Est-ce qu'on va pouvoir s'en servir, est-ce qu'elle va pouvoir nous donner des trésors, etc. après l'event. Ça on le verra évidemment à partir du 18 janvier quand l'event sera terminé. Ensuite, évidemment, il y a la bannière de Ganyu, le deuxième 5 étoiles de la 1.2. Hein, donc Ganyu, qui est une archère cryo 5 étoiles, qui est plus accès support avant, si vous n'avez pas les constellations. Donc à partir de la constellation C6, ça peut devenir un excellent main DPS. Avant, c'est un petit peu plus compliqué apparemment, d'après ceux qui ont pas mal théorie-crafté le perso. Personnellement, je ne me suis pas énormément renseigné dessus, étant donné que c'est un perso qui ne me hype, mais alors absolument pas. Je ne vais pas du tout invoquer sur cette bannière. Hein. Un archer cryo, j'ai déjà Diona en tant que support cryo, et le perso de Ganyu m'intéresse pas. Tout simplement, son gameplay ne m'intéresse pas. Savoir que son gameplay est très proche d'Amber, elle a des skills qui ressemblent énormément à ceux d'Amber, hein. Sa compétence élémentaire, elle va poser une fleur au sol qui va taunt, donc qui va provoquer les ennemis, donc tout comme la peluche d'Amber, et son ultime, c'est une large zone dans laquelle vont tomber aléatoirement des stalactiques cryo qui vont du coup faire des dégâts et appliquer l'effet cryo aux ennemis qui sont dans la zone. Tout comme Amber, elle fait un... Voilà, Amber, c'est la zone est toute petite et l'ulti est très très rapide. L'ulti de Ganyu de la zone est beaucoup plus grande et l'ulti dure plus longtemps. Voilà, donc c'est un peu une Amber 2.0 comme on dit, mais c'est un personnage qui m'intéresse absolument pas. On aura évidemment sa quête histoire, hein, donc sa quête de personnage qui s'appelle Sinae Unicornis, du coup qui sera disponible lors de la sortie du perso, donc le 13 janvier au plus tard. Il y a des chances quand même que ça sorte le 12 janvier en fin de journée, comme ça avait été le cas avec Zhongli. On aura également de nouvelles quêtes de monde, donc retour à la chambre de jade des trésors antiques, qui sont des quêtes que certains cherchent à l'heure actuelle parce qu'elles font partie de la réputation de l'IU. Et bah, il faudra attendre évidemment le 12 ou le 13 janvier maximum, 4 heures du matin, pour avoir ces deux nouvelles quêtes de monde. Voilà pour le personnage de Ganyu. Alors il y a la vidéo officielle qui a été sortie ce matin en français. Malheureusement, elle est plus accessible, donc elle sera peut-être remise dans... Elle sera peut-être remise du coup dans la journée. Néanmoins, vous avez ici un tweet de Genshin Impact FR qui vous donne des infos sur Ganyu. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Il y a également un article sur le site officiel, je pense, qui du coup détaille un petit peu Ganyu. Pour l'instant, au niveau de sa bannière, on ne sait absolument pas quelles sont les 4 étoiles qui vont être avec. Du coup, si vous voyez des bannières de Ganyu sur le net avec des 4 étoiles, ce n'est que des fakes, ce n'est que des hypothèses, etc. Il n'y a aucune info officielle ni aucun leak confirmé sur les potentiels 4 étoiles qu'il pourrait y avoir avec Ganyu. Ce ne sont que des hypothèses, bien entendu, donc faites attention à ne pas vous hype sur des bannières qui sont fausses.
N'hésitez pas à venir sur le Discord que vous aurez en description de cette vidéo si vous voulez avoir des infos qui sont officielles, qui sont vraies, et qu'on vous dise attention, ces infos-là elles sont fausses, attention, ces infos-là elles sont vraies. Hein. N'hésitez pas à venir pour ne pas vous hype pour n'importe quoi. Voilà pour Ganyu. Ensuite, on a l'événement que moi j'attends le plus, qui est l'événement Symphonie Hypostase, donc qui démarrera du 16 janvier jusqu'au 31 janvier. On aura à affronter les versions pures des hypostases Anemo, Electro et Géo. Donc comme on a pu le voir lors du live de la 1.2, elles auront des nouveaux patterns, du coup, donc elles auront des capacités que ne font pas les hypostases à l'heure actuelle qu'on a dans le monde. Et du coup, ça peut être intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte de voir un peu ce que ça peut donner. Est-ce qu'il va y avoir de la difficulté ou pas? C'est surtout ça qui m'intéresse, c'est le challenge. Et ça pourra nous donner évidemment des moras, des livres d'XP, des livres de capacité, donc d'aptitude pour augmenter les aptitudes des personnages. Et évidemment des primogèmes, hein, bien entendu. Et un thème pour, pour votre carte de visite, en fait, tout simplement. Ensuite, dernier événement de la 1.2, du coup, qui démarrera le 23 janvier jusqu'au 30 janvier sur les merveilleuses marchandises, donc retour de l'île fiable dans Tevad. Donc il faudra évidemment, si c'est comme le précédent événement, car cet événement est déjà arrivé lors de la 1.0, si c'est comme le précédent événement, on aura tous les jours un indice nous permettant de trouver où est l'île fiable sur la carte. Il faudra aller le voir, lui donner une ressource, et il nous donnera des récompenses en retour ici. Donc on voit que ça donne des primogèmes, ça donne des minerais de renforcement d'armes, des moras, des livres d'XP et des bouquins d'aptitude. Donc cet event là a l'air plus intéressant que la première version. Il a l'air d'avoir plus de récompenses, donc évidemment à voir ce qu'on aura comme récompense, et si c'est vraiment beaucoup mieux que l'event d'avant. Un petit résumé évidemment de la chronologie de ce qui arrive, hein. Donc 8 janvier, début des richesses perdues, 12 janvier, fin de la bannière d'Albedo et de la bannière d'armes évidemment, le 13 janvier au plus tard, 4 h du matin, bannière de Ganyu et la nouvelle bannière d'armes. On ne sait pas du tout quelle va être la nouvelle bannière d'armes. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle arme 5 étoiles? Est-ce que ça va être un retour de rate up sur certaines armes 5 étoiles qu'on peut avoir dans la bannière permanente? On n'en sait rien, on aura les informations d'ici quelques jours je pense. Le 16 janvier, début de la symphonie des hypostases. Le 18 janvier, c'est la fin des richesses perdues. 23 janvier, début de merveilleuses marchandises. 30 janvier, fin de merveilleuses marchandises. Et 31 janvier, fin de la symphonie des hypostases. Et normalement, il restera que 3-4 jours avant la sortie de la 1.3 qui... On n'a pas de date officielle pour l'instant, mais comme on sait qu'ils nous ont dit que c'est une mise à jour toutes les 6 semaines, et ben on peut pallier sur aux alentours du 3-4 février la sortie de la 1.3, et d'ici là on aura des infos officielles, hein. D'ici fin janvier sur la 1.3, on aura sûrement le live de la 1.3 peut-être aux alentours du 20 janvier. Tout ça ce n'est qu'une hypothèse, mais on aura des informations d'ici sur la 1.3 d'ici quelques jours. Alors faites attention néanmoins à tout ce que vous pouvez voir sur la 1.3. Il y a beaucoup de choses évidemment qui sont fausses, beaucoup de leaks qui sont faux, donc n'allez pas vous hype encore une fois sur des fakes. Voilà un peu pour tout ce qui va nous arriver dans le jeu pour le mois de janvier, donc de quoi évidemment patienter un petit peu jusqu'à la 1.3. Je vais terminer cette vidéo sur un petit aparté au niveau de la carte interactive. La carte interactive, j'en suis l'actuel développeur. J'ai repris le projet il y a de ça quelques semaines maintenant, parce que notre développeur du coup est parti. Et ben je vous en fais un petit aparté, parce que sur le Discord, il y a un channel qui s'appelle Suggestion Carte Interactive, dans lequel vous pouvez me remonter directement. Donc je lis ce channel tous les jours, dans lequel vous pouvez me remonter les points qui manquent, les ressources qui manquent que vous aimeriez voir sur la carte. Si vous avez des demandes au niveau de fonctionnalités, etc., qui pourraient être intéressantes à mettre sur la carte également, n'hésitez pas à me le remonter. Moi j'ai déjà pas mal de développements qui sont prévus également pour le futur de la carte, donc des fonctionnalités, l'ajout de points, etc., de l'optimisation. Donc ça après c'est moi qui gère, mais n'hésitez pas à venir me remonter toutes vos demandes par rapport à la carte interactive. Je les prendrai avec plaisir, je vous dirai si c'est possible ou non, et évidemment je mettrai en œuvre
je ferai en sorte, pardon, que, évidemment, ce que vous me remontez, donc notamment les points, les coffres manquants, les ressources manquantes, etc., soient ajoutés le plus rapidement possible sur la carte. Donc, n'hésitez pas à venir me voir sur le Discord. Vous avez le lien dans la description. Channel suggestion carte interactive pour me remonter toutes les choses, toutes vos demandes par rapport à la carte interactive du jeu. Voilà un peu pour cette petite aparté sur la carte. On va finir là-dessus. Le site Genshin Impact FR, vous aurez bien entendu le lien dans la description. On a fait un article également qui est sorti hier sur la présentation de l'équipe Genshin Impact FR. Donc évidemment, je figure dedans, mais pas que. On a une petite équipe vraiment, vraiment très sympa et surtout assez motivée. On a vraiment envie de créer du contenu autour du jeu. Donc n'hésitez pas à passer sur le site, sur le Discord. On sera évidemment ravis de vous accueillir. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!